Je vous souhaite à tous et à toutes la bienvenue dans ce lieu, bienvenue à l'église Momentum. Nous sommes heureux d'être là aujourd'hui. Est-ce que vous êtes heureux d'être là aujourd'hui ? Je ne veux pas être ailleurs. Que le nom du Seigneur soit béni. Je vous invite à reprendre place. J'aimerais également saluer tous les internautes qui nous rejoignent, ceux qui sont sur le Top Chrétien, sur Facebook Live, sur YouTube. Est-ce qu'on peut applaudir tous ceux et celles qui nous rejoignent en ce moment ? Si vous êtes sur Facebook, pensez à partager la vidéo. On est dans la joie aujourd'hui d'être là. C'est une journée aussi un peu particulière parce que c'est la première fois, et vous avez entendu, on l'a dit depuis plusieurs mois, on l'a annoncé sur les réseaux sociaux, mais aujourd'hui est un jour particulier parce que nous lançons l'église en ligne, c'est-à-dire qu'il va y avoir les cultes sur le Top Chrétien, Facebook Live, mais en même temps, tout le reste de la semaine, il va y avoir le culte qui va être rediffusé avec toute une équipe qui va être derrière, qui va pouvoir répondre, des conseillers. Une fois par jour, ça va être fait. Et pour pouvoir faire ça, ça veut dire qu'il y a des mois et des mois de travail en amont. Il y a ce qu'on voit aujourd'hui, mais il y a tout ce qui s'est fait. Et il y a toute une équipe magnifique, Greg, Wartel, Stéphane, Torregrossa, et des dizaines de volontaires qui ont travaillé fort. Alors, est-ce qu'on peut les applaudir bien fort, s'il vous plaît ? Vous savez, pour parler de ça, j'ai une image qui représente bien ce qui se passe aujourd'hui. Si tu peux mettre l'image de l'iceberg, s'il te plaît. Un iceberg, en règle générale, nous voyons le dessus. Et on a l'impression que ça représente tout l'iceberg. Mais il faut savoir que juste la partie qui est au-dessus, ça représente 15-20% d'un iceberg. Plus de 80% est immergé. Et lorsque nous faisons quelque chose, et là c'est le cas de l'église en ligne, on va voir aujourd'hui ce qui se passe sur les réseaux sociaux, mais en fait il y a des mois et des mois de formation, il y a du matériel, il y a des gens qui ont travaillé extrêmement fort. Alors je sais, je ne veux pas être un peu trop lourd, mais on les a applaudis, mais est-ce qu'on peut les réapplaudir de nouveau ? Et souvent, c'est ça c'est la réalité de la vraie vie et ça va me servir également pour introduire mon message. Souvent, nous croyons que les choses sont simples et on ne s'imagine pas tout ce qu'il y a eu en amont, tout ce qu'il y a eu de caché pour que les choses un jour peuvent arriver. Et ça, c'est une réalité. Des moments, je dis souvent ça, on aimerait avoir le résultat du changement, mais on ne veut pas le processus qui amène à ce changement. Si je peux donner d'autres pensées comme ça, on aimerait tous avoir un gros salaire, mais si on pouvait éviter de se lever à 5 heures du matin, d'avoir un patron, ça serait bien. Or, la réalité, si tu veux un gros salaire, tu es appelé à travailler. J'aimerais avoir une super santé, être plein d'énergie, avoir des muscles, être tonique, etc. Mais en même temps, si je pouvais manger du fast-food toute la journée, boire du coca et rester avachi sur mon canapé, ça m'irait bien. Est-ce que vous pensez que c'est comme ça que les choses changent ? Si tu veux être en bonne santé, ça prend des gens qui font des efforts, ça prend une alimentation, comprenez-vous ? J'aimerais développer mes compétences, j'aimerais développer mon appel, mais en même temps, je ne suis pas prêt à me payer des formations, je ne suis pas prêt à passer des heures et des heures à lire, etc. Si tu veux développer ce que Dieu a mis en toi, il y a un appel à te former. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Si un jour tu veux être médecin, tu ne peux pas faire l'impasse d'études de médecine. Et quand nous désirons quelque chose, ça prend toujours un travail, ça prend toujours d'une formation, ça prend toujours des choses qui vont nous amener un jour à vivre ce que nous désirons vivre. Et le titre de mon message ce matin, c'est « La formation qui entraîne la transformation ». Parce qu'il n'y a pas de transformation sans formation. Il n'y a pas de résultat s'il n'y a pas eu un processus qui nous a conduits à ce résultat. Et j'aimerais juste voir à travers la vie d'un personnage que j'aime beaucoup qui s'appelle Élie, Élie le Tishbite. Et j'aimerais voir avec lui avec lui et avec vous, comment Dieu a pris ce personnage, un jeune homme qui désirait servir Dieu, être un homme de Dieu, et comment Dieu l'a amené à être formé pour être transformé et devenir un homme de Dieu. La Bible nous dit ceci, un roi, au chapitre 17, verset 1, je cite, Élie le Tishbite. Le Tishbite, ça veut dire celui qui vient d'un village qui s'appelle Tishbé. Tishbé, là, c'est vraiment un endroit que personne connaît. Les cartographes aujourd'hui, c'est pas une blague, les cartographes aujourd'hui sont incapables de dire où est Tishbé.
On sait que c'est dans le territoire de Galaad, mais on ne sait pas où c'est exactement. Et là, la Bible ne nous présente pas un prophète, la Bible ne nous présente pas un homme de Dieu incroyable et remarquable. La Bible nous dit juste c'est Élie le Tishbite, comme il pourrait dire c'est Chantal de Senon, Pierre de Floirac, Patrice de Saint-André, etc. Ça commence comme ça. Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galaad, alla vers Akab. Akab était un mauvais roi qui était marié avec une femme qui s'appelle Jézabel, une mauvaise dame, et qui venait d'un autre pays. Et lorsqu'elle est venue dans le territoire d'Israël, la Bible dit qu'elle a amené ses coutumes à l'intérieur d'Israël. Et ces coutumes étaient vraiment des coutumes d'immoralité. Et elle a amené ces deux grandes divinités qui étaient Ishtar et Baal. Vous avez déjà entendu parler de Baal? Aujourd'hui, nous en France, on n'a pas Baal, on a foot Baal, basket Baal, mais à cette époque, il y avait juste Baal. Et elle amène ça ici. Il faut savoir que pour rendre un culte à Baal et Astarté, Ishtar, etc., c'était vraiment des pratiques d'une grande immoralité, de prostitution. Et il pensait qu'avec ces pratiques-là, Baal et Astarté étaient vus comme les dieux de la pluie, comme les dieux de la fertilité. Et il pensait qu'en amenant ça, ça allait amener la fertilité et la pluie en Israël. C'est pour ça que Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galaad, alla voir Akab, et lui dit, il ne pleuvra plus, ces années-ci, il ne tombera ni pluie, ni rosée, si ce n'est à ma parole. En d'autres termes, si je vous le fais en français courant, Élie est en train de dire à Akab, écoute mon gars, si tu penses que c'est Baal et Astarté qui vont faire tomber la pluie et qui vont amener la fertilité, j'ai une news pour toi, en fait c'est juste impossible. Le seul qui est le Dieu de la pluie, le seul qui est le Dieu de la fertilité, c'est mon Dieu que je loue et que j'adore. Là, vous avez le droit de dire Amen et d'applaudir, etc., etc. Il y a cette notion, notre Dieu est celui qui est capable de faire ça. Mais lorsque Élie le Tishbite voit cet homme qui amène ces mauvaises pratiques, il prend son courage, il veut servir Dieu et il va voir Akab et lui dit ça. Et juste après, alors que certainement lui pensait rester dans les parages, la Bible nous dit que Dieu va s'adresser à Élie et va lui demander quelque chose. Puis le Seigneur adressa la parole à Élie. « Pars d'ici, lui dit-il, va vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Kérit, à l'est du Jourdain. Là, tu trouveras à boire du torrent et je donnerai l'ordre aux corbeaux de t'apporter de la nourriture. » Élie fit ce que le Seigneur lui avait dit. Il alla s'installer près du torrent de Kérit. Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande matin et soir. Et il buvait du torrent. Ça, j'aurais aimé voir ça quand même. Hein. Aujourd'hui, on a inventé le drive, les livreurs, etc. Mais déjà, à cette époque-là, Dieu avait inventé ça. Mais au bout d'un certain temps, le torrent fut à sec parce qu'il n'avait pas plu dans le pays. Et donc, Élie, je reviens à cette histoire d'Élie. Élie donc lui dit ça, il ne va plus pleuvoir. Et Dieu maintenant lui dit, écoute, tu pars et tu vas aller dans un endroit qui s'appelle Kérit. Et quand j'ai regardé ce que voulait dire Kérit, c'est-à-dire l'endroit où Élie devait aller se cacher, où Élie devait aller résider, la signification de Kérit est très particulière. Voici ce que veut dire Kérit. C'est quand même pas mal. Kérit veut dire couper, exterminer, retirer, retrancher, abattre, détruire, mâcher, vous imaginez, faire disparaître, trancher. Waouh! Qui veut passer ses vacances à Kérit? Vous avez tout ça pour le même prix, c'est un all-inclusive, il y a tout là. Vous comprenez? Et là, Dieu dit à Élie, maintenant tu pars et tu vas aller dans le lieu de l'émondage, tu vas aller dans le lieu du retranchement, tu vas aller dans le lieu où je vais couper tout ce qui n'est pas peut-être à ma gloire et t'amener à réaliser certaines choses. Vous savez, souvent quand on veut servir Dieu, il y a ce désir en nous, nous voulons que Dieu fasse une œuvre à travers nos vies, mais on est moins disposé à ce que Dieu fasse une œuvre en nous. Est-ce que vous avez remarqué ça? Oui Seigneur, sers-toi de moi, fais de moi un instrument pour ta gloire, que j'aille toucher les nations, que le CD que je vais faire puisse aller aux quatre coins du monde, que ma prédication puisse retentir ceci, cela, etc. Que les gens viennent chercher des conseils auprès. On est intéressé à ce que Dieu fasse une œuvre à travers nos vies, mais vous savez ce qui intéresse encore plus Dieu, c'est de faire pas une œuvre à travers nos vies, même s'il en fera une, c'est surtout de faire une œuvre en nous, dans notre caractère, dans qui nous sommes, pour que Dieu puisse nous utiliser et nous amener à avoir l'impact qu'il désire que nous puissions avoir. Alors il va dire, voilà, tu vas aller à Kérit. Et lorsqu'il lui dit, tu vas aller à Kérit, je ne sais pas si vous avez fait attention tout à l'heure, il lui dit ceci, cache-toi. Pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient
et cache-toi près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. J'imagine, vous avez un peu d'imagination, j'imagine un instant lorsque Élie le Tishbite entend ça. Pour lui, Élie, son appel, c'est d'être un prophète. Son appel, c'est d'être un proclamateur. Il faut savoir que dans l'Ancien Testament, en règle générale, le prophète et le roi marchent ensemble. Le roi est le leader de la nation et le prophète, c'est comme la voix de Dieu. C'est comme la conscience de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui invite le roi. Fais attention à ceci, cela, qui lui donne vision, qui l'aide, qui l'encourage, etc. Et donc, la place d'un prophète était d'être à côté du roi. La place du prophète, c'est d'être sous la lumière. La place du prophète, c'est d'être vu. Et imaginez un instant, quand Dieu va dire à Élie, tu pars, tu vas à Kérit et tu vas te cacher. J'imagine Élie qui a dit, non, c'est pas trop ça le deal. Quand tu es prophète, c'est pas comme ça que ça se passe. Ça, à la limite, demande ça à ceux qui font des livres. Eux, ils ont besoin d'isolement. Vas-y, il peut aller à Kérit, il va écrire son livre, il va être content. Ou lui, là, qui aime bien l'intercession, il n'y a pas de souci, tu le mets dans une caverne, il va être tout seul, il va prier. Ça, c'est des ministères pour ça. Moi, mon ministère, c'est d'être un prophète. En d'autres termes, mon ministère, c'est de parler et d'avoir des gens qui écoutent ce que je dis. Donc, quand tu me dis « va te cacher », ça colle pas. Moi, je dois être sous le spot, je dois être sous la lumière, je dois être au palais, je dois parler au roi. En aucun cas, je dois me retrouver dans un endroit tout seul. Pourtant, c'est ce que Dieu va lui demander. Tu vas aller t'isoler. Et j'aimais bien cette expression lorsque j'étais au Québec, une expression qui disait « dîner avec Dieu ». Aller faire un tête-à-tête avec Dieu. Tu vas aller à Kérit et on va dîner ensemble. Les corbeaux, ils vont t'apporter à manger et on va dîner ensemble. C'est quand même incroyable cette histoire. Je ne sais pas si vous imaginez, mais les corbeaux qui t'apportent à manger. Ils t'apportent du pain, le quignon de pain et le beefsteak. C'est quelque chose. Est-ce qu'il y en a, vous croyez que Dieu peut faire ça? Le corbeau est arrivé, crois que c'est possible, crois, ça va arriver. Vous comprenez? Et là, ça arrive. Et Dieu a prévu, il y a l'eau du torrent, il peut se désaltérer, tout est génial. Et là, il vit ce moment, Élie se retrouve à cet endroit, et j'aimerais juste qu'on puisse réaliser ceci. C'est que lorsque Dieu a prévu pour nous quelque chose de puissant pour la gloire de son nom, comprenons ceci tous ensemble, il prévoit toujours une période de formation. La formation qui va entraîner la transformation. Et Élie va se retrouver dans cette période de formation. Et c'est tellement important de le réaliser. Je me souviens avec mon épouse, quand on est arrivé du Québec, on s'est occupé, on a travaillé dans une petite église à Givors. Et vraiment, Dieu a béni. On a pris un groupe de jeunesse, il y avait 7 jeunes. 6 mois après, on était 120. Je ne sais pas si vous arrivez à imaginer, dans une église où le dimanche matin, ils étaient 100. On était 120 à la réunion de jeunesse, ça venait de partout. Et là, on était bien, c'était génial, ça s'appelait Nouvelle Génération. On est la nouvelle génération, on va faire des choses incroyables. Et parfois, peut-être, des moments, il y avait des petits relents comme ça, d'orgueil, ouais, vous allez voir ce que nous, on va faire, etc. Et c'était génial ce qui prenait place, il y avait de l'impact, les gens arrivaient. Et un jour, Dieu nous a parlé et nous a demandé de quitter pour aller dans une petite ville posée au milieu des belles vignes de Bourgogne, dans une petite ville qui s'appelle Beaune, où il n'y avait pas une autre grande ville à plus de 30 km à la ronde. Et lorsque Dieu nous a appelés pour aller là, moi je me souviens, sur le coup j'ai dit non, ça ne va pas le faire. Pour moi, c'était une punition. Je vous ouvre mon cœur, je vous dis la réalité. Je ne vais pas vous la jouer. « Oh, j'ai trouvé ça génial. J'ai dit oui, Seigneur, me voici, envoie-moi et j'irai. » Non, vraiment pas. C'était non, Seigneur, non, ça ne me branche pas, ça. C'est avec mon épouse, non, on est bien là, et puis il y a plein de jeunes, et puis ça marche, et puis il y a de l'impact, et puis on avait même fait un studio. Vous imaginez, moi qui chante comme une casserole, on avait investi, on avait fait un studio avec plusieurs albums qui sont sortis de là. Ça marchait, on était au palais, on était sous les feux des projecteurs, et d'un seul coup, tu vas dans les vignes. Tu vas dans une petite ville, au milieu des vignes, tu vas aller te faire émonder. Et je me souviens, ça a été compliqué, mais lorsqu'avec mon épouse, on est parti, on a répondu à l'appel et on est arrivé là-bas avec beaucoup de joie. Après, on a accepté ça avec beaucoup de joie. Ça a été dur au début, mais après, on était heureux. Et j'aimerais vous dire, c'était beau, on est resté là-bas 5 ans, mais ça fait partie de mes 5 plus belles années dans ma vie.
c'est pas juste les 5 plus belles années, ça fait partie, ça a été 5 années magnifiques. Ça a été 5 années où autrefois on était dans le tumulte, d'un seul coup, on a pu se retrouver au large, j'ai pu, entre guillemets, on a pu apprendre, entre guillemets, notre métier de pasteur, c'est là où j'ai appris à écrire, etc. Ça a été un moment de grâce et de bénédiction. Comprenons ceci, lorsque Dieu veut faire des choses dans ta vie, il prévoit toujours un temps où il va dîner en tête à tête avec toi. Il prévoit toujours un temps où il va venir commencer à te former pour te transformer, pour t'amener encore plus loin. J'aimerais vous dire, lorsque Élie est arrivé à Kérit, dans le lieu de l'émondage, et que les corbeaux apportaient à manger, que l'eau du torrent le désaltérait, c'était juste génial et happy end, et puis il est retourné direct sous les feux des projecteurs, ça ne s'est pas passé comme ça. La Bible nous dit que dans cette circonstance-là, il y a eu quelque chose qui est arrivé. Alors que jour après jour, il se désaltérait de l'eau du torrent, petit à petit, le torrent a commencé à perdre de son intensité. Ce qui le désaltérait, ce qui le rafraîchissait, ce qui lui faisait du bien, ce qui était pour lui un sujet de grâce et de bénédiction, la Bible nous dit, et petit à petit, le torrent a commencé à manquer d'eau. Et la source de grâce et la source de bénédiction, la Bible nous dit, a commencé à tarir. Et le beau torrent fut sec. Et là, j'imagine Élie. Mettez-vous un instant à sa place. « Seigneur, pourquoi le torrent est sec ?» Moi, là, j'ai obéi. Parce que nous, souvent dans nos têtes, soyons honnêtes, souvent dans nos têtes, quand nous voyons la source tarir, c'est parce qu'on pense qu'on a fait quelque chose de mal, parce qu'on a péché, parce que ceci, parce que cela. Mais la Bible nous dit que Élie, c'est en obéissant à Dieu qu'il s'est retrouvé avec une source qui a tari. Et des moments, c'est des choses que nous pouvons vivre. On est là, j'ai créé mon entreprise. C'était de Dieu. C'est Dieu qui m'a dit, vas-y, monte cette entreprise. Je monte mon entreprise. Et là, la source coule à flot. Waouh, gloire à Dieu. C'est génial. Il y a des clients, il y a des contrats, il y a des grâces, il y a des bénédictions. C'est une source de revenus magnifique. Je bénis ma famille et ça va, ça fonctionne. Et puis au bout d'un moment, alors qu'on est là où Dieu nous a demandé, on est au Kérit de là où Dieu nous a demandé, petit à petit, la source commence à perdre son intensité. Et la source arrive à tarir. Tu arrives dans une boîte, c'est Dieu qui t'a ouvert les portes de cette entreprise. Et là, tu commences à gravir les échelons. C'est juste génial, c'est magnifique. Et d'un seul coup, ta boîte, crise économique, restructuration, ils regardent les derniers qu'ils ont embauchés, tu fais partie du wagon qui doit être licencié. Et là, tu ne comprends pas. Seigneur, c'était ta grâce, c'était ta bénédiction, c'était ce que tu avais voulu pour moi et je me retrouve dans cette situation. J'avais le torrent de la santé, ma santé, des moments, on ne fait même pas gaffe que le torrent de la santé coule. C'est tellement naturel de se lever, d'être en bonne santé. Mais croyez-moi, c'est le jour où on perd la santé qu'on a compris comment c'était un torrent de bénédiction. Et là, un jour, tu te lèves et tu commences à avoir des douleurs, tu sens qu'il y a quelque chose qui cloche, ça ne va pas. Et là, tu ne comprends pas. Ça allait, moi, ma vie, même si je ne suis pas parfait, mais quand même, ma vie, je marche avec Dieu, j'aime Dieu quand même. Et d'un seul coup, la source arrive à tarir. Mon ministère fonctionnait bien. Les gens venaient de partout pour me demander des conseils, pour avoir des conseils sur comment pour les enfants, la louange, peut-être certains la prédication, toutes sortes d'activités dans sociales, etc. Ça marchait, ça roulait, la source coulait à flot. Et d'un seul coup, des spots, je me retrouve à Kérit. Je me retrouve, il n'y a plus rien. Pourquoi, Seigneur? Comment ça se fait? Comment ça se fait que Kérit, comment ça se fait que Élie se retrouve à Kérit? J'ai une question pour vous. Est-ce que c'est parce que Dieu l'avait abandonné? Répondez-moi, est-ce que Dieu avait abandonné Élie? Est-ce que quand vous passez par un temps de difficulté et que votre source arrive à tarir, à s'assécher, est-ce que ça veut dire que Dieu vous abandonne? Absolument pas. Regardez ce que la Bible dit, et j'aimerais vraiment que ce soit une promesse, que plusieurs ici vous allez saisir par la grâce de Dieu. Regardez ce que Dieu dit. Si on disait, l'Éternel m'abandonne, parfois c'est ce qu'on dit, ouais, Dieu m'abandonne, le Seigneur m'a oublié. Je l'ai entendu plein de fois j'ai entendu ça. Et voici la réponse de Dieu, voici la promesse de Dieu pour chacun d'entre nous. Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand elle l'oublierait, moi, je ne t'oublierai point. Voici, je t'ai gravé sur mes mains, tes murs sont toujours devant mes yeux. Et tout le monde dit Amen. Regardez ce que Jésus est en train de dire.
Jésus est en train de dire, même si la source tarit, même si ta propre mère t'a oublié, moi je ne t'ai pas oublié, je t'ai gravé sur mes mains. Vous savez que dans le ciel, il y a une marque. C'est la seule marque qui a été faite par les hommes. C'est les marques des clous qui ont percé les mains de Jésus. C'est la seule marque de l'homme qui est au ciel. Et Jésus nous dit ceci, à chaque fois que je regarde mes mains, je vois ton nom et je vois ton visage. Ta mère peut t'oublier, les gens peuvent t'oublier, ton frère peut t'oublier, tout autour de toi, tout le monde peut t'abandonner, mais moi, je ne t'abandonnerai pas. Voici, je t'ai gravé sur la paume de mes mains et tu es mon enfant précieux et jamais je ne te délaisserai. Et que tous ceux qui le croient disent Amen et applaudissent le roi des rois. Je vois qu'il y en a qui n'applaudissent pas. Il y a une règle chez nous, c'est quand il y en a qui applaudissent, tout le monde doit applaudir. Alors est-ce qu'on peut applaudir pour de vrai, s'il vous plaît ? C'est comme ça l'église Momentum. Maintenant, comprenez ceci. Nous, souvent, la pensée que l'on a, c'est si la source de mon travail, la source de ma boîte, la source de ma santé arrive à tarir, j'ai perdu ma source. Maintenant, comprenez cette réalité spirituelle. Le Dieu, celui qui est l'auteur de la source, c'est Dieu. Ce n'est pas ton travail. Ce n'est pas ta santé. Ce n'est pas les gens qui sont autour de toi. Et souvent, nous croyons que c'est ça la source de notre travail, c'est ça la source de notre grâce et de notre bénédiction. J'aimerais te dire, la vraie source, c'est Dieu. C'est la source d'eau vive. Et quand bien même des sources ici-bas vont se fermer, Dieu ouvrira de nouvelles sources parce que la source du ciel, elle coulera tout le temps. Et Dieu te conduira toujours à bon port pour que la source continue de couler. Alors je réalise et je comprends que même s'il y a plein de gens qui peuvent m'abandonner, même si ma propre mère m'abandonne, même si je me retrouve à Kérith, même si je me retrouve dans un lieu de difficulté, Jésus ne m'abandonnera pas. Celui qui est la source de ma vie, la source de ma joie, va continuer de m'accompagner. Parce que la parole de Dieu me dit qu'il sera avec moi jusqu'à la fin du monde. La fin du monde, ça veut dire la fin du monde. Hein. Ça ne veut pas dire demain. C'est la fin du monde. Jusqu'à la fin du monde, Dieu sera avec nous. Alors on peut se poser cette autre question. Je vous la pose. Pourquoi est-il arrivé cela ? Pourquoi Élie a vu sa source tarir ? Comment ça se fait ? Pourquoi c'est arrivé ? Pourquoi c'est arrivé cette réalité ? En fait, c'est arrivé parce que Élie avait prié pour ça. Regardez. C'est dans Jacques, chapitre 5, verset 17. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne pleuve point et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Pourquoi Élie passe par un temps de sécheresse ? Parce qu'il avait prié pour ça. Pourquoi à des moments, nous passons par des temps de difficulté ? Mais bien aimé, c'est parce qu'on a prié pour ça. Peut-être certains, vous avez déjà fait cette prière. Vous avez vu David, le grand roi David. On a vu la pointe de l'iceberg. Oh, ce leader incroyable. Cet homme selon le cœur de Dieu. Wow. Et on a fait cette prière. Seigneur, fais de moi aussi un homme selon ton cœur. Est-ce que vous connaissez la vie de David ? David a été méprisé, oublié par son père, critiqué et insulté par ses frères. David a vu sa propre femme littéralement le mépriser. Il a vu un de ses fils lui prendre son trône. Il a dû fuir devant son propre fils. Et il a vu de ses enfants vivre toutes sortes de drames. Vous comprenez ? Et nous, on est là, Seigneur, fais de moi un homme selon ton cœur. Mais on oublie tout ce qu'il y avait sous l'iceberg et tout ce qu'il a vécu. Quand vous dites, Seigneur, donne-moi de la foi, vous avez déjà fait cette prière comme les apôtres. Seigneur, augmente ma foi. On a quasiment tous fait cette prière. À votre avis, comment Dieu va l'augmenter, votre foi ? En vous donnant des épreuves qui vont mettre votre foi au défi. Quand vous dites, Seigneur, donne-moi la patience, il te donne un mari, il te donne une femme. Est-ce que vous comprenez ? Tu veux de la patience, mais comment tu vas avoir de la patience ? Et souvent, ce que nous vivons, fais de moi un homme de Dieu. Ok, je vais faire toi un homme de Dieu. Fais de moi une femme de Dieu. Ok, je vais faire toi une femme de Dieu. Mais vous comprenez que ça va demander une formation en nous qui va amener cette transformation. Si vous priez en disant « Seigneur, donne-moi du courage. Je veux du courage, Seigneur. » Ok, très bien. Il va te donner des épreuves pour que ton courage augmente. Et souvent, ce que nous vivons est la conséquence de nos prières. Pourquoi Élie a vu la source tarir ? Parce qu'un jour, Élie a prié « Seigneur, qu'il ne pleuve plus. » Dieu a dit « Ok, très bien. » Et la source a tari.
Généralement, ce que nous vivons, c'est parce que Dieu veut toujours nous amener plus loin. Ça ne veut pas dire parce que la source a tari, parce que tu as des épreuves, parce que tu as des difficultés, que ce n'est pas possible. Dieu va te faire grâce et avec sa grâce, sa puissance et sa bénédiction, nous allons aller de l'avant et il va être glorifié. Amen. Alors j'aimerais finir en vous partageant les leçons de Kérit. On a vu ensemble le contexte, pourquoi ceci, pourquoi cela. Et on va regarder maintenant les leçons, les principes que nous pouvons tirer de Kérit, de cet endroit. Première leçon que nous pouvons sortir, c'est que nous devons être prêts, nous devons être tout aussi prêts à être mis à l'écart qu'à être employés. La personne dit Amen. On doit être tout aussi prêt à être mis à l'écart qu'à être employé. On voit Élie, qui est Élie le Tishbite, c'est-à-dire qu'il est dans un village, il est carrément à l'écart. D'un seul coup, il se retrouve au palais. Là, il est sous la lumière. Ensuite, il va à Kérit. Ensuite, il va être employé de nouveau avec une veuve à Sarepta qui va bénir, etc. Et puis ensuite, il va revenir dans le palais, etc. Vous comprenez? À un moment donné, il va aller dans un désert. Et c'est ça la vie. La vie, tu n'es pas tout le temps sous les feux des projecteurs. Tu dois être prêt à être employé par Dieu et parfois tu dois être prêt à ne pas être employé par Dieu. Regardez Moïse, 40 ans, ses 40 premières années, il est dans le palais de Pharaon. C'est un héritier, c'est un prince d'Égypte. Ensuite, il va passer 40 ans dans le désert. Je pourrais vous parler de Joseph, qui est le chouchou de son papa, c'est juste génial, c'est la fête à la maison, et ensuite, il va être vendu, il va être esclave, il va être faussement accusé de viol, il va se retrouver dans une prison où là, personne ne pense à lui, sauf Dieu, qui est en train de le former, pour le transformer, pour devenir un jour le premier ministre du pays d'Égypte, le pays le plus puissant de l'époque. Et je pourrais vous parler de dizaines et de dizaines de personnages bibliques. Ça fonctionne toujours comme ça. Nous, on veut toujours que la source coule, on veut toujours que ça soit simple. Mais pour devenir l'homme de Dieu et la femme de Dieu que le Seigneur désire, il y a des kérites, il y a des émondages, il y a des épreuves de foi, il y a sa grâce malgré tout ça qui nous accompagne et qui nous aide à aller de l'avant. La deuxième leçon que l'on peut dire de Kérit, c'est quand Dieu nous conduit quelque part, il pourvoit à nos besoins. Comme je disais tout à l'heure, c'est quand même magnifique. Kérit, les corbeaux arrivent. C'est-à-dire qu'il arrive dans un endroit, et ça doit être magnifique quand même. Il arrive dans un endroit, Seigneur, pourquoi je vis ça? Et puis, bon, ok, maintenant j'y suis. Et là, d'un seul coup, il voit des corbeaux qui lui amènent à manger. C'est quand même extraordinaire. Et on doit comprendre ceci, mes bien-aimés. Quand Dieu nous conduit quelque part, peu importe l'endroit où il va nous conduire, il pourvoira toujours à nos besoins parce qu'il est l'Éternel qui pourvoit. Et ça, je le crois tout mon cœur. Tout à l'heure, je vous parlais avec mon épouse, lorsque nous étions à Givors, et puis le groupe de jeunesse, et puis ça fonctionnait, etc. Quand on nous a demandé de partir et d'aller sur Beaune, sur le coup, je vous l'ai dit tout à l'heure, je ne voulais pas lâcher les jeunes. J'aimais tellement les jeunes avec qui je travaillais, on n'avait pas envie d'y aller. Puis le Seigneur nous parle, et après on y va avec joie, et puis on arrive là-bas. Et il faut comprendre ceci, pour ceux qui ne connaissent pas mon histoire, les 2 ans où j'ai travaillé à Givors avec mon épouse, on n'était pas payés. On n'avait pas de salaire. Heureusement, on est en France, il y a les allocations, logements, ceci, cela, mais vraiment, on vivait très en dessous du seuil de la pauvreté. Et avant ça, on avait passé 3 ans au Canada, où pendant 3 ans également, on n'avait jamais eu de salaire. On était nourris à la banque alimentaire, des gens qui nous faisaient des dons, etc. Donc, ça fait 5 ans au total. Le jour où on nous dit qu'on aime maintenant, on va sur Beaune, on est muté sur Beaune, et que c'est génial, il y a un poste, et que je vais avoir un salaire, avec mon épouse, on va avoir un salaire. Waouh, gloire à Dieu au plus haut des cieux. Tu es heureux, tu vas avoir un salaire. Ça fait 5 ans que tu n'as pas eu de fiche de paye. Tu es heureux. Et là, on va là-bas, et vous savez, un déménagement, ça coûte de l'argent quand même. Alors heureusement, l'église de là-bas nous avait payé le camion, etc. Mais un déménagement, ce n'est pas qu'un camion à louer. Tu dois acheter 2-3 meubles qui vont là-bas, tu as des mois de loyer à donner, tu as plusieurs choses. Mais moi, dans ma tête, on s'était fait le plan, on arrive là-bas, et je pense que ça faisait 5 ans que j'avais plus de salaire, je ne savais plus comment ça fonctionnait. Mais moi, je pensais que j'arrivais à l'église, et le premier du mois, mon salaire tombait. Sauf que là, le comptable m'a expliqué, m'a dit non, ça ne se passe pas comme ça. Tu travailles d'abord un mois et ton salaire, tu as à la fin du mois. Et là, sur le coup, je dis ah, ok. Et j'étais un peu, avec mon épouse, on était un peu perturbés. Comment on va faire? On n'a plus d'argent. On avait mis toutes nos économies. On n'avait plus un centime.
Et là, sans nous le dire, d'ailleurs, il y a des anciens de Beaune, je suis même persuadé que c'est d'entre eux qui l'ont fait, et ils ont pris plusieurs personnes du conseil d'administration, plusieurs personnes des anciens de l'église là-bas, sans qu'on le sache, ils ont été voir des chrétiens en disant, voilà, il faut qu'on soutienne le pasteur, etc. Et ils nous avaient pris une enveloppe. Et je me souviens, le premier dimanche, on arrive, et à la fin du culte, des frères viennent me voir, ils me donnent une enveloppe, et il y avait de quoi vivre un mois par la grâce de Dieu. J'aimerais vous dire, pour applaudir la grâce de Dieu, et les hommes et les femmes qui ont répondu à ça, mais il y a cette réalité. Dieu, quand il t'envoie quelque part, il pourvoit toujours à tes besoins. Moi, je le crois de tout mon corps. Il est l'Éternel qui pourvoit. Il n'est pas l'Éternel qui t'abandonne. Il est l'Éternel qui pourvoit. Il est l'ombre de ta main droite. Il marche à tes côtés. Que 1000 tombent à ta droite et 10 000 tombent à ta gauche. Je ne t'abandonnerai pas. Je marcherai avec toi. Et jour après jour, ma grâce t'accompagnera. Il y a cette réalité. Dieu marche à nos côtés. Troisième et dernière leçon. Nous devons apprendre à nous confier en Dieu jour après jour. Je répète, nous devons apprendre à nous confier en Dieu jour après jour, un jour à la fois. Chaque jour suffit sa peine. À chaque jour suffit sa peine. Regardez ceci. Quand Dieu dit, écoutez bien, quand Dieu dit à Élie, va à Kéritz, il ne lui dit pas que le torrent va s'assécher. Dieu ne nous dit pas tout. Vous comprenez? Il ne lui dit pas. Quand, avec mon épouse, va à Beaune, on va à Beaune, sur le coup, il ne nous dit pas, mais tu sais, le premier, il n'y a pas de salaire. Mais Dieu quand même veille derrière. Comprenez-vous? À chaque jour suffit sa peine. Parce que si on savait tout à l'avance, on ne ferait rien. Si on savait toutes les galères qu'on allait vivre, qu'on vivrait, on ne ferait rien. Si tu savais toutes les galères que tu vas avoir avec tes enfants qui ne vont pas être contents, qui ne vont pas ceci, qui ne vont pas cela, tu n'en veux plus d'enfants après. Si tu savais, avant de te marier, tous les mauvais traits de ton mari, tu n'en veux plus de ton mari. Tu n'en veux plus de ta femme. Vous comprenez? Dieu ne nous dit pas tout, mais il nous conduit. Mais lorsqu'on a les tensions et que les choses arrivent, Dieu nous fait grâce pour que nous puissions passer à l'étape d'après. Et à chaque fois, nous sortons de notre zone de confort, et à chaque fois, nous sortons de notre zone de confort, et à chaque fois, par la grâce de Dieu, nous grandissons. C'est comme ça. À chaque jour suffit sa peine. Si Dieu nous disait tout d'une traite, que ouais, tu vas te retrouver dans le lieu de l'émondage, dans le lieu du mâchage et de l'extermination, et comme si ça ne suffisait pas, au bout d'un moment, le torrent va s'assécher. Mais non, j'y vais pas, Seigneur. Trouve quelqu'un d'autre. Mais il ne nous le dit pas. Va là-bas, on va te nourrir, et puis ça va bien se passer. Ah ok, super, j'y vais. Oh, pourquoi le torrent? Vous comprenez? Et à chaque jour suffit sa peine. Mais à chaque fois que quelque chose arrive, la grâce de Dieu surabonde. Et elle nous conduit encore pour aller de plus en plus loin. Amen. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire de l'horloge qui a fait une dépression. Ce n'est pas une vraie histoire. Hein. Et l'horloge qui a fait une dépression, elle est complètement dépressive et elle va voir un psy. Et le psy lui dit, c'est quoi madame l'horloge, votre problème? Et l'horloge lui dit, écoutez, en fait, je suis complètement déprimé quand je commence à compter le nombre de tic-tac que je dois faire dans une année. Il dit, ah bon? Il dit, ouais, combien tu dois faire tic-tac? Il me dit, un tic-tac par seconde, 60 par minute, 3600 en une heure, 18 ou 20 000 en une journée. Ah ouais? Et plus de 40 millions en une année. Quand je pense à ça, je déprime. Et là, le psy regarde l'horloge et lui dit, mais là, tout de suite, là, combien de tic-tac tu dois faire? Et là, l'horloge dit, là, il faut juste que j'en fasse un. Vas-y, fais-le. Et là, fais ton tic-tac. Ah, c'est bon, je l'ai fait. Ok, super. Après, chaque tic-tac, à chaque seconde, ne cherche pas à anticiper les choses. À chaque jour suffit sa peine. Et l'horloge fut guérie par la grâce de Dieu. C'est que des moments, on essaye de tout anticiper. Mais à chaque jour suffit sa peine. À chaque jour. Et Dieu marche à nos côtés et sa grâce nous accompagne. Amen. J'ai demandé aux musiciens s'ils peuvent revenir. Regardez, et la transformation prit place. Regardez le verset 1, il est dit ceci. Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galade. Et à la fin du chapitre 17, donc chapitre 17, verset 1, c'est la première fois qu'on entend parler de Élie. Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galade. La fin du chapitre finit en disant, verset 24, « Et la femme dit à Élie, « Je reconnais maintenant que tu es
un homme de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Au début du chapitre, ce n'est pas Élie l'homme de Dieu. Au début du chapitre, il ne nous est pas présenté comme Élie, le grand prophète devant l'Éternel. Non, non. Au début du chapitre, au début de l'histoire, c'est Élie le Tishbite. C'est Cyril de ce nom, Éric de Floirac, comprenez-vous? Chantal de Pessac, c'est juste ça au début. Il n'y a rien, c'est juste quelqu'un, c'est juste un jeune, ou peut-être un moins jeune, je ne sais pas quel âge il avait, qui avait juste le goût de servir Dieu, qui sentait qu'il avait un appel. Il n'était rien, c'était juste un gars de Tishbé, inconnu, on ne sait même pas où c'est Tishbé. Mais parce qu'il va accepter la mission de Dieu, parce qu'il va accepter le lieu de l'émondage, parce qu'il va accepter de dîner avec Dieu, parce qu'il va accepter de quitter à un moment donné son confort pour aller dans un autre village, dans le pays de Jézabel, à Sarepta, à Sidon, et prendre soin d'une pauvre veuve qui est en train de mourir avec son fils, et d'avoir un acte de compassion et de prononcer des paroles de bénédiction pour que cette femme ne manque de rien. Cette femme va regarder cet homme. Ce n'est pas Élie qui va se proclamer homme de Dieu, mais cette femme va le regarder. Elle va dire, je reconnais maintenant. Avant, je ne reconnaissais pas trop. Mais là, je dois reconnaître que maintenant, c'est une évidence. Tu es un homme de Dieu. Nous, on aimerait commencer le premier verset de notre vie en étant de suite des hommes et des femmes de Dieu qui vont briller. Non, non, non. Au début de l'histoire, tu es juste Élie le Tishbite. Tu n'es pas grand-chose et tu viens d'un trou et personne ne te connaît. Mais si tu acceptes la formation et que tu acceptes ce que Dieu va faire dans ta vie, à la fin de l'histoire, tu seras un homme de Dieu. Tu seras une femme de Dieu qui va impacter ta génération et que tous ceux qui le croient disent Amen et applaudissent le roi des rois. Est-ce qu'on peut se lever à notre place? J'aimerais juste prendre un instant et prier pour chacun d'entre nous. Alléluia. Juste là où tu es, est-ce que tu peux étendre tes mains devant le Seigneur? Seigneur notre Dieu, notre roi, nous sommes réunis aujourd'hui devant toi, Seigneur, parce que nous croyons que tu es capable de faire une œuvre dans nos vies. Et j'aimerais faire un appel ce matin, alors que les yeux sont fermés, que les têtes sont courbées. J'aimerais faire un appel extrêmement simple à chaque personne qui est dans ce lieu, ou ceux qui nous regardent par Internet. Si tu te retrouves aujourd'hui dans ce lieu de Kérit et que tu as besoin de sentir la douce présence de Dieu, de comprendre que Dieu ne t'a pas abandonné, que dans ton désert, il est toujours là, qu'il reste ton Père et qu'il te conduit vers de verts pâturages. Si tu désires que sa grâce et sa main aujourd'hui se posent sur toi, juste là où tu es, je t'invite à lever la main à ta place. Il y a des mains partout à travers ce lieu qui se lèvent. Si tu es sur Internet, il y a une petite bannière juste en dessous, clique dessus, ou sur Facebook, tu as juste à taper Amen. Seigneur mon Dieu, je prie pour toutes ces personnes. Vous pouvez rebaisser votre main. Je prie pour toutes ces personnes qui répondent à cet appel. Et je prie que ta grâce, et je prie pour que ta bénédiction soit le partage de chacun. Je prie, Seigneur mon Dieu, alors que nous étions parfois peut-être trop intéressés de ce que tu allais faire à travers nos vies, que nous puissions réaliser que tu veux faire quelque chose en nous. Il y a des choses que tu veux changer en nous, apporter des guérisons en nous, faire des restaurations en nous, travailler notre caractère. Et je prie, Seigneur mon Dieu, que tu nous aides à aller de l'avant et que nous puissions vivre ce que tu as prévu pour nous, Seigneur. J'aimerais que nous puissions finir en proclamant ce chant. Tu es ma source. Dans le désert, Seigneur mon Dieu, tu restes ma source. Tu es mon Père. Et j'aimerais juste que nous puissions le chanter comme une déclaration de foi, comme une déclaration d'intention, que nous puissions le proclamer avec intensité. Alléluia. Est-ce qu'on peut le proclamer tous ensemble? Tu es ma source, tu es mon bien. Quand je me perds, tu prends ma main, tu me relèves de la poussière dans le désert. Tu me diriges vers ta lumière, Seigneur. Tu es mon Père.
tu traces un nouveau chemin. Tant besoin que tu sois mon puissant soutien. Tu es ma source, tu es mon bien. Quand je me perds, tu prends ma main, tu me relèves de la poussière dans le désert. Tu me diriges vers ta lumière, Seigneur. Tu es mon Père, tu restes Dieu dans mon désert. Saint-Esprit, je me tiens devant toi. Un abri dans le creux de tes bras. J'ai besoin de ton feu qui me purifie. Tant besoin de ta vie. Alors je m'écris. Tu es ma source, tu es mon bien. Quand je me perds, tu prends ma main, tu me relèves de la poussière dans le désert. Tu me diriges vers ta lumière, Seigneur. Tu es mon Père, tu restes Dieu dans le désert. Rien ne me séparera de ton amour. Alpha, Oméga, tu règneras toujours. Rien ne me séparera de ton amour. Alpha, Oméga, tu règneras toujours. Tu es ma source, tu es mon bien. Quand je me perds, tu prends ma main, tu me relèves de la poussière